Le livre du ciel, tome 1. Louisa réussit dans son terrible combat contre les démons. Première partie. Qui pourra décrire le changement qui se fit en moi? Oh, quelle horreur me saisit! L'amour pour mon aimable Jésus que je sentais si fort un moment plus tôt se changea subitement en haine féroce, me causant d'indescriptibles souffrances. Mon âme se sentit torturée à la pensée que ce Dieu qui avait été si bienveillant envers moi était maintenant abhorré et blasphémé comme s'il était un implacable ennemi. J'étais incapable de regarder son image, parce que je ressentais une rage terrible. Mon incapacité de tenir dans mes mains les grains de mon chapelet et de les baiser me mettait en pièces. Une telle résistance en moi me fit trembler de la tête aux pieds. Oh mon Dieu, quelle torture! Je crois que s'il n'y avait pas de souffrance en enfer, la souffrance de ne pas aimer Dieu constituerait l'enfer. Ainsi l'enfer était, est et sera horrible. Parfois, les démons plaçaient devant moi toutes les grâces dont Dieu m'avait gratifié, faisant en sorte qu'elles m'apparaissent n'avoir été que de pures inventions de ma fantaisie. Et ils insistaient pour que j'aie une existence plus libre et plus confortable. Alors que naguère les grâces m'apparaissaient réelles, les démons me semonçaient maintenant en disant « Vois-tu le grand bien que Jésus voulait pour toi? Vois comment tu as été récompensé pour avoir répondu à ses grâces. Il t'a laissé entre nos mains, comme tu le mérites. Maintenant tu es à nous, entièrement à nous. Tout est fini pour toi. Tu es devenu notre jouet. Il n'y a plus aucune espérance qu'il t'aime encore. » À ces paroles infernales, je me suis sentie envahie par un inexprimable mépris de Dieu et par un extrême désespoir pour mon salut. Alors que je tenais une image sainte dans mes mains, je fus par l'indignation et le désespoir entraînée à la mettre en pièces. L'ayant fait, je pleurais des larmes brûlantes et je ne cessais d'embrasser les morceaux déchirés. Si on m'avait demandé comment ces choses étaient arrivées, j'aurais dit que je ne le savais pas et que je fus forcée de le faire. Je suis maintenant convaincue que l'acte de les déchirer vint du démon avec une force incontrôlable, que mes baisers étaient l'effet de la grâce opérante en moi. Immédiatement après, en réfléchissant sur ce qui m'arrivait, j'ai senti mon âme torturée par le chagrin. En voyant ce qu'ils avaient fait, les démons croyaient qu'ils avaient gagné, et ils jubilaient. Ils me ridiculisaient, et avec des cris et des bruits infernaux, ils me disaient « Vois comment tu es devenu nôtre. Tout ce qu'il nous reste à faire est de t'amener en enfer corps et âme, et c'est ce que nous allons bientôt faire. » Les pauvres démons ne pouvaient pas voir à l'intérieur de mon âme. Là, j'étais toujours unie à Jésus, pour qui j'avais un océan de bons désirs et pour qui je pleurais et j'embrassais sans cesse les morceaux d'image. Il se fâchait quand il me voyait prier et me prosterner par terre. De temps en temps, il tirait sur ma robe ou remuait la chaise où je m'appuyais. Il me faisait parfois si peur que j'en oubliais de prier et que je me mettais à croire que je pourrais me libérer de toute seule. Ces choses arrivaient souvent la nuit quand j'étais au lit. Pour faire venir le sommeil, je priais mentalement. Mais quand il s'en apercevait, il me molestait en tirant sur les draps et les oreillers. Ainsi, incapable de fermer les yeux pour dormir, je restais éveillée comme une personne qui sait qu'un ennemi qui a juré de lui ôter la vie est tout près, attendant le beau moment pour asséner le coup fatal. J'étais forcée de garder les yeux ouverts pour pouvoir résister quand il viendrait me prendre pour m'amener en enfer. Dans cet état d'esprit, mes cheveux se dressaient sur ma tête comme des aiguilles. Tout mon corps était couvert d'une sueur froide qui glaçait mon sang et me pénétrait jusqu'à la moelle des os. Mes nerfs détraqués par la peur devenaient convulsifs. À d'autres moments, je me sentais fortement incitée au suicide. Par exemple, en passant près d'un puits, j'ai senti une forte pulsion à m'y jeter pour mettre fin à mes jours. Consciente de l'habileté des démons, je fuyais, évitant toute occasion où ils pourraient m'attaquer. Néanmoins, je continuais d'entendre des propos diaboliques dans le genre de « Il est inutile pour toi de vivre après avoir commis tant de péchés. Ton Dieu t'a abandonné parce que tu lui as été infidèle. »
Les démons me laissaient croire que j'avais commis beaucoup de crimes méchants, jamais commis auparavant, et qu'il était en conséquence inutile pour moi d'espérer que Dieu me fasse miséricorde. Dans le tréfonds de mon être, j'entendais « Comment peux-tu vivre si hostile à Dieu, si froide envers lui? Connais-tu ce Dieu que tu as tant torturé, blasphémé et haï? Tu osais offenser ce grand Dieu qui t'entoure de tous côtés? Et n'oublie pas que tu l'offensais devant ses propres yeux. Maintenant que tu l'as perdu, qui te donnera quelque paix? » Entendant ces discours, j'éprouvais tant de détresse que je me sentais sur le point de mourir. Me mettant à pleurer, je priais de mon mieux. Pour augmenter ma terreur, les démons poursuivaient avec des vexations inhabituelles, en me battant sur chaque partie de mon corps, en pénétrant mon corps avec des aiguilles pointues et en m'étouffant à la gorge pour me faire croire que j'étais en train de mourir. Une fois, pendant que j'étais prosternée et que je priais le bon Jésus d'avoir pitié de moi et de me soutenir avec de nouvelles grâces pour que je puisse résister aux provocations diaboliques, j'ai senti la terre s'ouvrir sous mes pieds, et des flammes rouges émerger du sol et m'envelopper. Et au moment où ces flammes se retirèrent, les démons firent un violent essai pour m'entraîner dans les profondeurs. Mais par mes invocations à Jésus, ils me laissèrent libre et sans mal. Après cette expérience, comme après bien d'autres où je me sentais à l'article de la mort, mon très miséricordieux Jésus vint me réanimer et me redonner vigueur. Après m'avoir ravivé, il me fit comprendre qu'il n'y avait aucune offense dans tout ce qui m'arrivait, parce que ma volonté en éprouvait de la répugnance et que la pensée de l'ombre même d'un péché ajoutait à ma souffrance. Il m'incita à ne pas m'occuper du diable, qui était un esprit sauvage et menteur. Il me dit « Prends patience et continue de souffrir avec tous ces désagréments, car éventuellement tu auras la paix totale. » Alors il disparut, me laissant seul et habité d'un nouvel esprit. De temps en temps, Jésus venait à moi avec des paroles réconfortantes, spécialement quand j'étais tentée de mettre fin à mes jours ou exposée à de nouveaux et brusques tourments diaboliques. À ces occasions, il m'apparaissait tout rayonnant et en fait, il émettait des rayons surnaturels de lumière, et l'expression qu'il prenait aurait été impossible à percevoir par quelqu'un qui n'aurait jamais eu la pleine capacité de comprendre ces choses. Plus tard, je me suis trouvée engagée dans une nouvelle bataille, où, remplie de doutes, je tombais dans un profond état de tristesse et d'anxiété. Je veux vous parler ici de l'hostilité des démons par rapport à la Sainte Communion. Ils trouvaient toutes sortes de raisons pour m'empêcher de recevoir le sacrement. Ils réussissaient à me convaincre qu'après tant de péchés et de haine envers Dieu, il était effronté de m'approcher de lui et de recevoir le Dieu sacrement. Ils réussissaient aussi à me convaincre que si je recevais la communion, Jésus ne viendrait pas, et qu'à la place un très méchant démon viendrait avec plusieurs tourments violents pour causer ma mort éternelle. Il est vrai qu'après la Sainte Communion, je recevais d'indescriptibles et mortelles souffrances. J'en étais réduite à l'état d'immobilité. Mais je récupérais immédiatement quand j'invoquais le nom de Jésus, ou quand je me rappelais que l'obéissance requerrait que je ne reste pas dans cet état. Je demandais parfois à mon confesseur la permission de m'abstenir de communier pour ne pas éprouver cette agonie de mort. Mais il me demandait de recevoir le sacrement quand même. Cependant, en plusieurs occasions, je me suis abstenue, prévoyant la guerre que me feraient les démons. D'autres fois, je communiais sans préparation ou remerciement pour ne pas trop souffrir. Dans les soirées, pendant que je priais ou que je méditais, les démons me terrifiaient et m'empêchaient de prier. D'abord en éteignant ma lampe, ensuite en émettant des bruits assourdissants ou des plaintes qui ressemblaient à celles de personnes mourantes. Il est impossible de dire tout ce que ces chiens infernaux me faisaient pour semer la terreur en moi, ou pour m'empêcher de faire de bons actes spirituels. J'ai vécu cette cruelle épreuve durant 3 ans, à l'exception d'un sursis d'environ 1 semaine, où les attaques étaient mitigées.